Alors, non seulement une difficulté à les critiquer, mais parfois même une adhésion à ces idées. Ben, c'est intéressant parce que à l'époque, quand j'avais fait le Cercobalt et j'avais parlé de ça, justement, qu'il y avait un biais idéologique au sein de la communauté scientifique, la communauté zététique, des zététiciens sceptiques, qui avaient un biais idéologique. Beaucoup prenaient ça comme finalement un jugement à l'emporte-pièce. Alors qu'en fait, c'est assez cohérent, d'autant plus que déjà, il y a dans la communauté scientifique un biais, il y a une orientation très à gauche, enfin aux États-Unis, on dit ils sont plus libéral, c'est libéral conservateur, gauche-droite. Et, euh, et ce biais, en fait, génère des gens qui sont peut-être juste des sympathisants de gauche, mais qui, face à des militants extrémistes, ou qui vont adhérer aux idéologies les plus radicales, avec les affirmations les plus improbables ou les moins vraies, vont se montrer relativement indulgents ou tout simplement ne vont pas exprimer une critique de manière ouverte ou systématique, comme cela peut se faire quand ça vient d'un autre camp politique. Et donc, il y a tout simplement une évidence qui saute aux yeux, c'est qu'à la fois, vous avez des gens qui appliquent une méthode qui, s'ils allaient jusqu'au bout, ils devraient en fait se mettre à débunker tout un ensemble de théories issues de leur, on va dire, d'un camp politique qui est la gauche, l'extrême gauche plutôt, généralement c'est l'extrême gauche, ce sont les idéologies, quelles qu'elles soient, la domination patriarcale, la question des témoignages dans les sciences sociales, de la valeur scientifique de certaines affirmations, d'un racisme systémique qui est utilisé. Ce qui est une forme de complotisme en soi. Bah, en fait, si on veut aller dans le détail des études aux États-Unis de ce qu'est le racisme systémique, ça a un sens dans un contexte qui est l'histoire américaine, évidemment, qu'il y a eu l'esclavage aux États-Unis, puis la ségrégation, et donc qu'il y ait encore, même si les institutions ne sont plus officiellement, n'ont plus de loi raciale, etc., mais qu'il y a des traces de comportement, de discrimination, etc., ça paraît raisonnable. Même si ça n'est pas corroboré par les statistiques et même si des chercheurs contredisent cette théorie du racisme systémique, et il en existe, mais c'est transposé comme ça sur la société française, non pas par des chercheurs, mais par des personnalités politiques de gauche ou des militants, comment dire, Sans aucun appui scientifique, quoi. sans chercher d'appui particulier scientifique, comme si c'était une vérité en soi, c'est comme ça, il y a un racisme systémique en France, c'est une évidence, et, euh, et cela est accepté comme tel par l'ensemble de la communauté scientifique. Mais en fait, ce n'est pas exactement vrai, parce que, en fait, il y a une critique. Pourquoi je suis allé, pourquoi je m'adresse ce message aux zététiciens? Parce que je sais que, en réalité, en interne ou en petit comité, beaucoup de zététiciens, il ne faut pas être un génie pour le comprendre, il y en a beaucoup qui sont en fait très critiques sur les sciences sociales, où ils sont très critiques de ces travaux-là. Parce que ce n'est pas les sciences sociales en général, c'est une partie au sein des sciences sociales qui contiennent des contenus pseudo-scientifiques et idéologiques, où il y a des chercheurs militants. Mais l'ensemble des sciences sociales ne se réduisent pas à cet aspect-là militant et pseudo-scientifique. Mais les zététiciens voient bien qu'il existe des discours, pour schématiser, je dis qu'en fait, il y a des Raoult en sciences sociales, tout simplement. Les sciences sociales, pas plus que la biologie ne se réduit, ou la médecine ne se réduit au cas Raoult. Raoult n'est pas représentatif de ce que doit être la science. Et en fait, en sciences sociales, je pense la même chose. Sauf qu'il n'y a pas ce travail qu'ont fait les zététiciens sur le cas Raoult, sur ce qui se passe dans les sciences sociales et sur les idéologies d'extrême gauche.